entre nous. Sur des questions précises, défense, je crois que vous avez fait des calculs qui ne sont pas forcément très éloignés de la vérité, qui me laissent penser que, c'est ce que dit d'ailleurs le ministre de la Défense, il a en 2015 les moyens de faire face à des dépenses supplémentaires qui ont été annoncées depuis le 1er janvier. Je pense en particulier à la nécessité de maintenir à un haut niveau la mobilisation de nos armées, ce qu'elles font dans des conditions exceptionnelles pour la protection de notre territoire, indépendamment bien sûr de ce qui concerne les interventions extérieures. Donc, de ce point de vue-là, s'il y a des dépenses supplémentaires en 2015, elles pourront être gagées par les économies de même nature que celles que vous avez décrites. Deuxième chose, OPEX. Vous pourriez poser la question tous les ans. Même parfois, certaines années, on pouvait la poser encore plus que cette fois-ci, puisque parfois, le montant OPEX qui est inscrit au budget initial était très faible. Et nous avons souhaité rehausser ce niveau. Il n'empêche, comme vous le savez, s'il y a des dépenses supérieures en termes d'OPEX, elles feront l'objet, cette année comme l'année dernière, d'un financement principalement par la mise en œuvre des crédits gelés pour l'ensemble des ministères, par décret d'avance. On le fait tous les ans et évidemment, il en sera de même cette année. Je ne sais pas exactement où sera le niveau de ces dépenses. Voilà, on ne sait pas exactement où sera le niveau de dépenses, mais nous y ferons face exactement de la même manière. Enfin, il y a une troisième question compréhensible. Il y a dans le financement du budget à 31,4 milliards, 2,2 milliards qui sont dus aux recettes de la vente d'une fréquence hertzienne. L'interrogation, c'est toucherons-nous cette année ces 2,2 milliards? Moi, je fais tout pour que nous touchions dès cette année ces 2,2 milliards. La deuxième interrogation légitime, pouvons-nous prendre le risque de ne pas savoir certainement si ces 2 milliards seront touchés, 2,2 milliards en 2015? Je comprends tout à fait cela. Et donc, il faut aussi présenter à nos armées des schémas qui permettent de faire face à l'absence éventuelle de ces 2,2 milliards pour qu'elle puisse faire face, ce qui est parfaitement légitime, aux commandes qui sont les commandes qu'elle a elle-même souhaité programmer avec les grands industriels de l'armement. Une des propositions qui a été faite et qui peut être une solution, c'est les sociétés de projet. Il peut y avoir d'autres solutions pour répondre aux mêmes préoccupations et de la même manière, mais d'autres solutions, pas interdit d'y réfléchir, je le fais. Mais s'agissant de la société de projet, qui a ses qualités, elle a au moins un défaut, enfin en tous les cas, elle n'a pas la qualité de nous permettre de faire des miracles financiers. D'ailleurs, dans le domaine des finances, il n'y a jamais de situation miraculeuse. Donc, les sociétés de projet sont consolidées. Et c'est clairement en dépenses, en dette, voilà. Elles sont consolidées. Elles sont consolidées. Je veux dire, c'est clair. C'est aussi ce que dit très bien le ministre de la Défense, qui a parfaitement conscience aussi de cette difficulté, puisque c'est une difficulté dans le cadre général du cadre.